Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 6 juillet. La lune en balance sera carrée avec Mercure en cancer et en opposition avec Jupiter en bélier. Donc nous ne serons pas d'humeur à former des projets d'avenir, à élaborer des plans d'action, même si nous serons conscients que c'est nécessaire. D'autant plus conscients que Vénus en Gémeaux sera sextile avec Chiron en bélier, trigone avec Saturne en Verseau et carré avec Neptune en Poisson. C'est surtout le transit avec Chiron qui est exact et qui est important ici. Il y a une concomitance, on va dire, dans les transits, ici, qui souligne l'opportunité de soigner des blessures liées à une faible estime de soi, à un défaut de confiance en soi. Ça peut être des blessures liées au sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être entendu peut-être aussi, de ne pas être compris, de ne pas mériter des relations saines et aimantes. C'est, on va dire, l'alliance de ces aspects à Vénus qui crée une dynamique de guérison profonde. C'est vraiment une blessure originelle, c'est Chiron. Comme Vénus est impliquée, quand Gémeaux, elle est en Gémeaux, ça peut recadrer aussi pour certaines personnes, ça peut recadrer notre relation. Je parle de recadrage en raison du trigone avec Saturne. Donc ça peut recadrer notre relation avec l'argent, avec l'abondance, surtout, plutôt avec l'abondance, voire même notre capacité à recevoir. Ici, la présence de Chiron souligne qu'il y a une sensation de manque en soi. Le carré avec Neptune, la difficulté réside dans le sens, dans ce qui est voulu, dans ce qui est compris, dans ce qui est accepté. Inspiration et nature. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. L'énergie de nouveau départ qui persiste. Nouveau départ avec progression immédiate. Dynastie de la mère divine. Il semble qu'on l'a eu dernièrement. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous, baignant d'allégresse et d'abondance. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Vénérée Kuan Yin, Tara verte, Mazu, déesse de la Grande Mère divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie, avec la paix au cœur. Merci pour votre aide, Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi, puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Laissez chanter l'inspiration en vous, connectez-vous à ce qu'il y a de plus essentiel, la nature, et laissez justement la nature des choses agir d'elle-même.
évoluer d'elle-même plutôt. Reine d'épée, 6 de coupe, 10 de bâton. Il y a des efforts à fournir. Des efforts à fournir pour changer la situation. Des efforts avec le 6 de coupe au milieu. Donc ce sont nos âmes sœurs qui sont concernées, les personnes qui nous entourent. Un 6 de coupe, c'est votre environnement dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est les âmes sœurs avec lesquelles vous êtes en contact régulier, et puis toutes celles qui vous entourent dans votre environnement et qui sont donc disponibles et qui entreront, on va dire, officiellement dans vos vies en fonction de vos choix. 6 de coupe peut recouper, oui, bien plus largement que ce que vous considérez. Neuf de bâton, on continue sur la même lancée, on a 19, on a le soleil qui ressort ici, 16, donc tour, soleil, changement radical. Et surtout, nous allons vers reine de pentacle et reine de bâton. 4 de bâton au dos, faites alliance avec... Ouais. Alors là, ça y est, en plein, chevalier de pentacle, 3 de pentacle, as d'épée. Vos efforts, ils doivent aller vers la collaboration. Il y a un appel à collaborer avec les autres, il y a un appel à s'entendre avec les autres, peut-être à aller à la découverte des autres pour trouver une harmonie avec eux. Un appel à aller vers les autres. La pleine lune en Sagittaire... Oui, la pleine lune en Sagittaire nous avait demandé cela. La nouvelle lune en Capricorne, la nouvelle lune en Cancer nous a tourné à nouveau vers nous-mêmes. Et on va avoir une pleine lune en Capricorne. Bon, les relations sont au cœur de la journée de demain. 6 de pentacle, chevalier de bâton. Oh! Il va falloir faire des choix. La journée de demain, elle est axée sur les choix. Il y a des choix qui deviennent évidents, mais qui n'en deviennent pas plus faciles. Et il y a des décisions à prendre quant à la voie que vous voulez suivre. Et ce faisant, ça va vous tourner tout naturellement vers certaines personnes, vers certains projets, vers certaines énergies, on va dire. Et ça va vous obliger à renoncer à d'autres choses. C'est l'éternel exemple que je donne. Si vous partez, on va dire, sous les tropiques, faire du surf avec vos amis surfeurs, vous laissez derrière vous vos amis bûcherons, trappeurs ou autres, qui, eux, restent dans la montagne. Donc, c'est parfois difficile de faire ce type de choix. Je dis oui à quelque chose, mais je dis non à quelque chose d'autre en même temps. C'est là que va se résider la difficulté dans vos projets. Chevalier de bâton, reine de bâton, reine d'épée, reine de pentacle, reine de bâton. Il y a quelque chose qui s'est construit. Et ce qui est surtout très frappant ici, nous avons l'énergie de 10, fou, roue, jugement, l'énergie de 9, l'ermite, le soleil qui nous a fait un clin d'œil, 6 de pentacle, 6 de coupe. Donc c'est réellement les personnes vers lesquelles nous allons, la façon dont nous nous relions aux autres, qui est en train de changer le monde. Nous sommes en train d'évoluer dans notre façon de nous relier aux autres. Et c'est toujours difficile de se repositionner.
C'est toujours difficile de dire... Vous avez remarqué, hein, j'ai un peu arrêté les métaphores sportives. C'est les plus faciles, mais c'est finalement celles qui peut-être parce qu'elles sont très faciles, plaisent le moins. Mais si du jour au lendemain, vous lâchez votre partenaire de tennis, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour lui. Écoute, j'ai plus le temps. Depuis que je fais la Zumba, hein, comme je dis souvent, depuis que je fais de la Zumba, je m'éclate bien et j'ai envie de faire plus de Zumba. Oui, vous fermez une porte avec cette personne, elle va peut-être vous en vouloir. Ah, il y a une part d'elle qui va dire, amuse-toi bien, mais il y a une part d'elle qui se dit, j'ai perdu mon partenaire de tennis. Et pour vous, il y a un peu de culpabilité, je vais aller m'amuser, et je laisse cette personne, ce tennis c'est sa passion, c'est son grand bonheur dans la vie. Vous voyez, le 10 d'épée ici, c'est vraiment cette difficulté. À mon sens, c'est vraiment ça, c'est cette difficulté. C'est à partir du moment où je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Mais, on est tous des adultes, hein. On sait que la vie est faite de choix, c'est une chose qu'il faut admettre pour justement faire de meilleurs choix. Parce que dans la configuration que j'ai donnée, vous pouvez faire une proposition à cette personne. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, lui dire, si tu veux, on peut se voir sur d'autres bases à un autre moment. Vous pouvez redéfinir les choses. C'est à vous d'être en paix avec vos choix. Pour que cette redéfinition corresponde à une progression, à quelque chose qui maintient ce à quoi vous tenez et qui fait progresser ce qui est important pour vous. Hmm. 5 de coupe et tour, l'expérience de la vie. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Expérience de vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le plus important, c'est d'être en paix avec vos choix. Vraiment. Je vous en parle souvent, hein, je parle toujours au niveau micro, mais c'est pour que... parce que à toujours vous parler du macro, j'ai vraiment cette sensation, j'ai écouté une vidéo là dernièrement, et je me suis dit oui, mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ma mère disait d'une voix moqueuse des fois, quand j'avais un discours, ce qu'elle appelait ce que certains appellent le discours bisounours. Avoir conscience des choses, c'est admettre ce qu'elles sont. C'est admettre la réalité. Vous avez des choix qui seront toujours difficiles et douloureux. La chose importante à se demander, c'est qu'est-ce qui libère? Dans quelle mesure sont-ils libérateurs? S'ils vous libèrent de corvées que vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre vie, si par exemple aller jouer au tennis est devenu une corvée, cette décision étant libératrice, il y a quelque chose d'évident dans votre esprit qui doit vous libérer, vous permettre de lâcher prise sur la difficulté que représente le changement. C'est ça, être en accord avec ces décisions. C'est je prends une décision, tout changement est difficile, il faut du temps pour qu'un changement montre déjà ce qu'il apporte réellement comme changement, ce qu'il est réellement. Il faut du temps pour que ça se stabilise. Quand vous changez une habitude, vous changez des horaires, vous changez quelque chose, il faut du temps pour se faire à la nouvelle habitude, au changement en lui-même. Donc, plus vous serez en accord avec votre décision de départ, la raison pour laquelle vous faites cela, et mieux ça va se passer. Plus vous serez motivé, plus le changement sera durable et pérenne. Alors là, c'est souvent le moment où on va vous donner comme exemple par exemple, avoir une meilleure alimentation, avoir
une hygiène de vie et faire du sport plus souvent. C'est le type d'exemple qu'on va vous donner. C'est plus vous travaillerez votre motivation et plus vous êtes susceptible de vous en tenir à votre bonne résolution. Et c'est ce mécanisme-là dont il est question. Le mécanisme d'acceptation de ce qu'impliquent vos décisions. Et c'est souvent ce qui est ce sur le quoi on insiste le moins. Il faut être en paix avec ses décisions. Il faut être serein quand on considère ses décisions. C'est ainsi que, quoi que vous ayez décidé, effectivement, vous êtes apte à le réussir. Les chats jouent. 9 d'épée. Empereur, oui. Décision difficile. Roi de pentacle. Vous allez avoir peur de certaines décisions. Mais l'impératrice au dos, ça c'est joli. Mais c'est de prendre des décisions qui va vous permettre d'exprimer votre créativité. Là, il y a la quintessence de tout ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que ça fait peur de se dire je vais passer moins de temps avec machin et je vais passer plus de temps avec telle et telle personne. On culpabilise. Machin, il va avoir du mal à comprendre, il va m'en vouloir. Il y a plein de mécanismes, hein. Il n'y a pas que la culpabilité, il peut y avoir ah, mais j'ai payé l'abonnement du club de tennis. Si j'y vais plus, je veux dire, c'est perdu jusqu'à les 6 mois qui restent d'abonnement, on me les rembourse pas. Vous voyez, on peut avoir, c'est le piège abscon. Faites attention au piège abscon demain. Parce qu'il s'agit de guérir, c'est-à-dire de renforcer quelque chose chez vous et d'aller vers plus de lumière, vers plus de bonheur, vers plus de plaisir. Mais forcément, et c'est la dynamique très particulière de Chiron, hein, si vous voulez lire sur Chiron, il y a des articles qui sont très très bien faits sur le net et qui vous expliquent comment il pousse à son paroxysme la douleur pour la soigner, pour obliger à ce qu'on s'occupe de ce qui crée la douleur. C'est quand on est en guérison, il y a une différence entre soigner des symptômes et soigner la maladie. Les symptômes, c'est je reste assis chez moi parce que j'ai pas confiance en moi et je n'ose pas aller faire les choses, je n'ose pas prendre des décisions, prendre le pouvoir dans ma vie parce que j'ai peur. Ça, c'est un symptôme. La maladie, c'est la raison pour laquelle vous avez peur. C'est un mécanisme qui est différent. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous ? Qu'est-ce qui a créé la faille au niveau de la confiance en vous ? Soigner les symptômes, c'est une excellente chose. Il y a plein de méthodes pour cela. Soigner la blessure en elle-même, c'est la garantie que les symptômes ne reviendront pas. Et Chiron, c'est ça. Là, ces derniers, ça, on a eu notamment la carte de guérison qui est sortie plusieurs fois ces derniers temps. Il s'agit d'une guérison profonde. C'est, on va dire, une réactualisation. Maintenant, prenez les bilans positifs que vous faites et dites-vous que c'est votre nouvelle base de réflexion. C'est là qu'il y a une guérison profonde. C'est quand vous commencez à réfléchir, à vous dire, bon, moi qui ai toujours manqué de confiance en moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou ça j'avais très peur, je l'ai fait. Bon, vous l'avez fait avec l'aide de quelqu'un, vous l'avez fait épauler par quelqu'un, mais vous l'avez fait. Et plus vous allez travailler consciemment vos choix, et plus votre réflexion va guérir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous serez face à une solution, c'est plus votre peur, votre blessure qui va s'exprimer. C'est plus des symptômes qui vont sortir. Ouh là là, je me cache, ça ira, ça passera. On ne viendra plus me demander rien du tout si je me cache. L'orage va passer pendant que je suis dans mon placard. Vous n'aurez plus cette réflexion-là. Vous aurez la réflexion de la dernière fois que j'ai été dans une situation qui me secoue comme celle-ci, je m'en suis très bien sorti.
Bah tiens, en plus là cette fois, je vais le faire moi-même, j'ai compris. Euh, j'ai envie de dire, et c'est l'impératrice hein, qui m'a fait me dire ça, la créativité, je vous l'ai expliqué ça, je sais que je l'ai expliqué beaucoup il y a 2 ans. La créativité, c'est ce qui vous vient à l'esprit souvent, c'est quelqu'un qui va faire une peinture, c'est quelqu'un qui va faire un dessin, c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, a la main verte et sait arranger un massif de fleurs. Oui, ça c'est de la créativité. Mais ce n'est pas la créativité. La créativité, l'essence de la créativité, et c'est pour ça que la transformation est son corollaire, l'essence de la créativité, c'est la capacité à faire des ponts entre les choses. C'est la personne qui voit des objets et part sur une table et qui immédiatement a son imagination qui se dit si je mettais ça avec ça, ça pourrait donner ça. Puis avec ça, ça pourrait être intéressant parce que tac, ça aurait une autre couleur, ça lui donnerait du peps. C'est votre capacité à lier des choses qui autrement ne seraient qu'un tas. Un tas d'objets, un tas d'idées, un tas de notions, un tas de ressources inutiles. Vous savez que les trésors des uns ne sont pas nécessairement les trésors des autres. Parce que c'est une question de créativité. Vous avez une personne face à quelque chose qui va se dire je peux en faire ça, je peux en faire ça, je peux en faire ça. C'est une personne créative. Vous avez quelqu'un qui va regarder le truc et qui va se dire qu'est-ce qu'ils ont tous à regarder ce bout de bois et à se dire formidable. Votre créativité, c'est ça. Alors après, bon, face à un bout de bois, vous pouvez n'avoir aucune idée. Face à un bout de tissu, vous en avez des dizaines. Après, c'est notre créativité, elle s'exprime différemment selon les personnes. Mais c'est le moteur dont il faut se servir. Hein. C'est l'inspiration, le moteur ici. Hein. C'est l'inspiration, c'est laisser parler votre véritable nature. C'est aller vers votre environnement eh bien, en accueillant ce qui vous intéresse et en laissant pour d'autres ce qui ne vous intéresse pas. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne finalement. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario autorisait les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Et le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Ici, il y a un appel avec l'empereur et le roi de Pentacle à vraiment prendre le pouvoir, aussi difficile que ce soit, de vraiment assumer les choses, de vraiment se concentrer pour qu'elles deviennent constructives, même si c'est difficile à mettre en œuvre. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Ça va être compliqué pour la mettre en ligne si je continue. Revoici le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Tiens. Bon, ouais. Demain, il va y avoir des décisions à prendre et le cœur, il sera pas... il sera... On va dire qu'il sera pas... Oui, mais oui. C'est le carré avec Mercure et l'opposition avec Jupiter. Parce qu'ici, alors, on a le 4 d'épée. Une autre chose, pendant que je battais les cartes, après le soleil, je me suis dit, on reste dans des énergies très élevées. 9, 9, 10, 10, 6, 6. Le 4 s'est introduit, il est aussitôt souligné par un 4 d'épée. Donc notre réflexion évolue, notre réflexion a changé. Et là, page de pentacle, page de bâton. Donc le cœur, il sait ce qu'il a à faire. Il a juste peur de le faire. Parce que le faire, ça implique de renoncer à certaines choses.
Ça va vraiment être la grande difficulté. Donc, en route pour le soleil, en route pour la liberté, la transformation. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Et au dos, on a le pape, le diable et le 6 de pentacle. Donc très clairement, c'est dans nos relations qu'il y a des décisions à prendre et il va falloir faire preuve de créativité, de ressources, mais surtout se concentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux. 4 d'épée, mettre de côté vos préoccupations, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Ce 4 d'épée, c'est les doutes du 9 d'épée. Oui, mais si je me trompais, non, je vais continuer à faire du tennis, en plus ça me fait perdre de l'argent, et puis ce serait pas gentil pour Pierre-Paul Jacques, donc je vais attendre. Mais ici, j'ai envie de dire, vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous n'avez plus le temps d'attendre. Les reines, là, d'emblée, c'était pour dire que le moment, elle est venue de passer à l'action. Le cœur, il a peur. C'est son rôle. Hein. C'est son rôle. Tout est centralisé au niveau du cœur. À chaque fois que vous concevez, que vous ressentez, vous rêvez, quoi que vous fassiez, tout revient toujours au cœur. C'est une vraie centrale de traitement. Et il traite des choses très variées. Vos peurs comme vos plus grands bonheurs. Page de Pentacle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le page de bâton. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. 9 et 4, 13. Là, il n'y a rien. 6 et 4, 10, le changement. 4 et 9, 13. Donc c'est vraiment la transformation, la liberté d'aller dans la direction que vous voulez dont il s'agit. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Je l'ai vu le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Hmm. 7 d'épée, 10 de bâton, chevalier d'épée. Le cœur va s'estimer trahi par certaines relations. C'est pour ça qu'il y a des choix difficiles. Parce que vous ne vous sentez plus aligné avec certaines relations. On a le 4 de bâton au dos. On l'avait tout à l'heure, ici. Là, on a le soleil, là, on avait le 4 de bâton. Et on a une persistance. Alors, la seule énergie ici qui peut aligner sur les précédentes, c'est le 7 d'épée. On a à nouveau le 10 de bâton, le chevalier d'épée. Les cartes nous conseillent de passer à l'action, hein, de toute façon. Chevalier de bâton, chevalier d'épée, le moment est venu de passer à l'action. 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ouais, demain, il va peut-être falloir admettre certaines choses que vous avez refusé d'admettre sur certaines de vos relations, de certaines dynamiques qui... quand vous les regardez objectivement, vous vous apercevez que ce n'est pas des dynamiques qui accompagnent votre progression, c'est des dynamiques qui essayent de vous faire régresser, de vous faire arrêter ce que vous êtes en train de faire, peut-être même. « 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. » Chevalier d'épée, j'allais dire prince de l'hiver. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu.
Et le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Et là, on a de nouveau la liberté, cette fois avec un 2 de pentacle et un roi de coupe. Les alternatives vont vous plaire. Même s'il y a des choix difficiles, oui, il va y avoir le sentiment que c'est pour mieux, que c'est pour meilleur. C'est ce qui va vous permettre de faire cette transition. Faites la paix avec ce que vous êtes, avec ce que vous désirez pour vous-même. Faites la paix avec le soleil, avec cette énergie de « je sais ce que je désire ». Et on a beau m'expliquer que je désire le contraire, non, je sais ce que je désire. Il y a quelque chose à affirmer ici, à affirmer pour soi. On en revient à l'inspiration, écouter sa propre inspiration. Tiens donc. J'ai squeezé la première question. Je suis passé directement à la suivante. C'est bizarre. Pendant que je mélangeais les cartes, c'était cette question que je posais ici. Comment les cartes nous conseillent de procéder? Considérer, reconsidérer le chemin que vous avez parcouru, considérer les nouvelles perspectives que vous offrent les changements que vous avez opérés ou que vous comptez opérer. J'ai pas demandé l'essence de la situation. Des changements doivent s'opérer dans nos relations. Il y a du tri à faire. Considérez les perspectives qu'a vous offrir ce tri. C'est quand vous n'allez plus jouer au tennis, vous avez la possibilité de faire autre chose. Donc, si vous avez fermé cette porte-là dans votre vie, c'est pour l'ouvrir sur quoi d'autre? Qu'est-ce que votre inspiration, elle vous a soufflé à ce moment-là? Pourquoi vous vous êtes dit à cette heure-là, je préférerais faire ceci ou cela? Dans quelle direction ça vous emmène? Fiez-vous à votre inspiration parce que c'est elle qui va vous aider à vous ajuster aussi à la situation. Ça va vous permettre de voir où sont réellement les ressources, où sont réellement les possibilités dans ce que vous voulez faire. Ouais. Il y a des constats qui ont été faits dans les relations, et ces constats sont sans appel, mais surtout, le moment est venu de passer à autre chose, réellement. De se dire leçon comprise. La plus forte raison si vous avez été, on va dire, trahi par certaines personnes. Vous savez à quoi vous en tenir déjà sur ces personnes, sur leur comportement, sur ce type de dynamique. Et il s'agit d'en prendre acte et de passer à autre chose. De dire ça suffit, je ne perds plus d'énergie dans cette situation-là. C'est vraiment le moment est venu de passer à autre chose. C'est une évidence. C'est une évidence qui est difficile à admettre, mais c'est en l'admettant que vous verrez vraiment la renaissance pour ce qu'elle est et que vous trouverez l'élan en vous. Quand vous aurez fait la paix avec votre décision. Oui, je vais perdre de l'argent parce que j'avais encore payé pour 6 mois. C'est de l'argent que je ne récupérerai pas, j'ai payé pour rien. Oui, je vais passer moins de temps avec Pierre-Paul Jacques, mais je vais passer plus de temps avec Sandrine et Catherine. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de ce que vous voulez faire, des changements que vous introduisez dans votre vie. Il faut être en paix avec votre réflexion. Il faut être en paix avec ce que vous ressentez. Et pour ça, il faut admettre certaines choses.
tennis, c'est pas pour vous. Peut-être que, comme moi, vous avez une tendinite et vous vous voilez la face sur le sujet. Ou peut-être que, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme dynamique de trahison, mais Pierre-Paul Jacques s'entraîne avec vous, et puis quand il y a les compétitions, hein, qu'on peut gagner un week-end de 3 jours à Venise, il joue avec quelqu'un d'autre. Vous, c'était juste pour l'entraînement. Et là, vous avez un sentiment de trahison, parce que Pierre-Paul Jacques part à Venise avec l'autre. C'est... Enfin, on va pas dire le mot, c'est dégueulasse. Come to the age, a change in the wind. On avait eu des cartes qui disaient qu'on commençait à avoir des résultats de certains changements. Ici, il y a un appel à prendre conscience de la raison pour laquelle on fait ces changements et de réaffirmer cette raison. C'est ce que je disais au tout début concernant la confiance en soi. C'est aujourd'hui, quand je fais le bilan des semaines écoulées, je réalise à quel point je suis apte, à quel point je suis compétent, à quel point mes peurs étaient infondées. Donc maintenant, ma situation, je vais la considérer depuis cette nouvelle position de force. Parce que j'ai progressé, parce que j'ai compris le changement, parce que malgré les difficultés à admettre certaines choses, je sais que le moment est venu de les admettre. Que le moment est venu de vraiment me concentrer sur être en paix avec ce que je désire et me concentrer sur la réalisation de ce que je désire. Parce que c'est comme ça que je continue de progresser. C'est comme ça que le socle sous mes pieds grandit, grossit et est de plus en plus stable. Oui, ça c'est toujours notre grand doute. Notre grand doute, c'est toujours concernant nos buts. C'est toujours concernant le « et après ». Et après. Est-ce que je serai vraiment une meilleure personne? Est-ce que je serai vraiment un meilleur emplacement dans ma vie? Est-ce que Pierre-Paul Jacques me pardonnera un jour d'être allé raconter partout, je ne sais pas moi, qu'il avait triché pendant le tournoi, qu'il avait, je ne sais pas moi, drogué son adversaire ou utilisé des balles télécommandées, vous voyez. La recherche de sens, c'est souvent ce qui... C'est souvent ce qui manque. C'est pour ça qu'on n'est pas en paix avec nos décisions. On a l'impression d'en vouloir trop. Oui, demain, ça va être... Le sextile Vénus-Chiron, il est surtout important parce que je l'ai dit, il y a une concomitance de transit. La position de Vénus, elle est aussi trigone à Saturne en Verseau. Donc les choses se passent comme il se doit. Mais carré à Neptune en Poisson. Elle ne se passe pas comme on voudrait qu'elle se passe. Et Chiron, il vient soigner un sentiment d'estime de soi qui... comment puis-je dire ce que j'ai à dire? Comment puis-je être audible? Comment puis-je me faire entendre? De quel droit d'ailleurs est-ce que je m'exprime? Ici, on a une dynamique, et à mon sens, c'est surtout la Lune en Balance qui accentue ça, puisqu'elle est carrée à Mercure et elle est en opposition avec Jupiter. C'est-à-dire qu'on a des idées, mais une difficulté à les exprimer. On a des envies, mais émotionnellement, on se dit que on ne peut pas conquérir ce domaine-là, qu'on ne peut pas avoir ceci ou cela. Laissez-vous parler votre inspiration parce que c'est elle qui vous montre où se trouve la lumière. Alors que le 9 d'épée l'avait déjà dit, mais ces cartes-là, en conclusion, il y a vraiment des doutes. C'est-à-dire que vous allez être dans cette position, vous savez que les portes sont ouvertes, mais il y a une part de vous qui se dit oui, mais quand je pars au sud surfer toute la journée, je vais pas au nord. Et au nord, il y a aussi des possibilités intéressantes. Et peut-être que si j'allais au nord, j'aurais plus que si je vais au sud. Il va falloir faire taire ces doutes. C'est vraiment pour ça que votre inspiration est importante.
Et moi, la nature, je l'interprète plus, la carte de la nature, je l'interprète plus comme un retour à l'essentiel. Et ça va être important. On est dans des énergies de cancer. On est dans les énergies du cancer et la saison du cancer. Et il va être important de conforter ce qui est important pour nous dans les semaines à venir. Et de se débarrasser de ce qui justement n'est pas important. Ça, j'en reparlerai à la pleine lune. Demander et famille. Peut-être falloir demander de l'aide et c'est difficile pour certains d'entre nous. Demander des compromis, demander à des personnes de nous arranger sur certaines choses. Faites preuve de créativité. Faites preuve de ressources. Si vous avez une idée, énoncez-la. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous entendons patiemment votre requête. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. S'il y a un sentiment de trahison par rapport à des personnes de votre entourage, il s'agit vraiment de surmonter ce sentiment à présent. De guérir de ça, de guérir de la blessure, de guérir de ce qui a ouvert la faille originellement. Parce que c'est cette faille originelle qui nourrit vos doutes quant à ce que vous devez faire ensuite. J'aime pas finir par un tirage qui me dit que vous avez des doutes sur le pourquoi du comment de ce que vous voulez faire ensuite. Non, moi je sais ce que je veux faire ensuite. Ouais. J'aime bien quand elle vient me twister une réflexion que j'ai eue hier soir et elle me rouvre une porte que j'avais fermée. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.